coucou tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va commencer celle-ci avec un livre qui donne le sourire, donc Dans le même bateau de Cassandra Roca. Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Emily qui, pour se remettre d'une grosse déception amoureuse, part vivre aux États-Unis et va devoir sauver un petit peu de la banqueroute l'entreprise de bateau d'un gars. Sauf qu'elle sait pas qu'en fait ce gars, elle le connaissait déjà. Et ce qui va nous donner énormément de sourires, une croisière assez intense quand même parce qu'elle va être pleine de rebondissements et une héroïne qui a tendance parfois à faire des gaffes et à pas faire attention à ce qu'elle dit. Et du coup j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, le voyage qu'on fait en compagnie des personnages, tout ce qu'elle rencontre durant son voyage et forcément on termine ce roman avec un grand sourire aux lèvres et le sentiment d'avoir rencontré des personnes vraiment adorables. On va changer de genre, alors on reste dans la romance avec Le temps du labyrinthe de Pauline Libersart, mais une romance fantastique. Alors en fait ça commence très mal parce que l'héroïne est une vraie pétasse, pour être polie, qui vraiment est imbue d'elle-même, qui fait pas gaffe à ce qu'elle fait, qui fait pas gaffe aux autres, qui se croit au-dessus de tout et qui va avoir un accident de voiture et qui va mourir. Alors jusque là voilà, et sauf qu'elle va se réveiller dans un endroit sombre, un peu obscur, et il va falloir qu'elle apprenne à survivre dans cet endroit, et forcément ça va nous donner quelques moments vraiment flippants avec les autres personnages parce qu'évidemment chacun a son rôle dans ce petit monde du labyrinthe. Et alors j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a construit ses personnages et l'histoire qu'elle nous raconte autour d'eux. Et franchement, alors s'il y a des trucs qu'on voit assez facilement venir, l'histoire en elle-même est vraiment très étonnante et j'ai beaucoup aimé dans une romance justement trouver un cadre comme ça qui change de ce qu'on peut lire habituellement. Ensuite, alors encore une romance, je pense que ça va être la journée. Donc Becoming Calder de Mia Sheridan. Alors je l'ai lu en VO celui-ci. Il faut d'ailleurs que je lise la suite. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors c'est dur, honnêtement. Ça parle de secte, ça parle de brimade, ça parle de beaucoup de choses. Alors ça va pas hyper loin. Donc déjà ça va, mais il y a quand même des moments très violents parce que forcément l'héroïne est promise au chef de la secte, sauf que Calder n'est pas vraiment d'accord, il va tomber amoureux. Et alors j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est une histoire qui est très tendre entre deux. Alors ils sont un peu plus âgés que des adolescents, mais pas beaucoup plus, et ils ont grandi très vite et ils vont vouloir toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. Et je dois dire que comme d'habitude la plume de l'autrice fait qu'on est pris par les sentiments, même si je m'attendais à quelque chose quand même un peu plus fort. Je pense que la suite va être très violente. Ce premier tome est assez lent le temps que tout se mette en place, mais j'ai franchement adoré Calder, son caractère, sa façon de protéger tout le monde, de vouloir le meilleur pour sa famille, pour les gens qu'il aime. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. La fin de ce premier tome est assez stressante, donc il va falloir que je lise le second dans pas très longtemps. Et c'est sorti chez Hugo New Romance, si jamais vous voulez le lire en français. Ensuite, j'ai découvert donc Kayla Marshall, c'est bien ça, d'Estelle Wagner, le premier tome, donc L'Exil. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages, la façon dont l'héroïne se fait foutre à la porte de son clan, parce que la pauvre ne se transforme pas encore, alors qu'elle aurait dû depuis longtemps. Et ça va nous donner une intrigue très bien faite. Alors, j'avais pas du tout vu venir certaines choses. J'ai beaucoup aimé être étonnée par la façon dont les événements tournent pour notre héroïne. Et franchement, c'est flippant par moments. Et c'est super bien fait. Et jusqu'au bout, on se pose des questions. Et le final est vraiment explosif. Et je suis vraiment impatiente de lire la suite. Bon, on va changer de registre, ce coup-ci complètement, avec le Hussard Noir, donc de Marie Pelan et William Lafleur. Alors, faut dire que William Lafleur, c'est Monsieur le Prof, certains d'entre vous le connaissent peut-être, et je savais pas trop à quoi m'attendre en découvrant ce roman. Et je dois dire que c'est honnêtement flippant. Donc c'est l'histoire d'un prof qui va pour pouvoir se faire entendre et faire entendre aussi la voix de ses élèves, les prendre en otage. Donc on va suivre toute cette prise d'otage à la fois du côté des élèves, du côté du prof, mais du côté aussi de la police qui est à l'extérieur et qui essaye de comprendre justement ce prof et ce qu'il essaye de faire.
Et franchement, jusqu'à la fin, on ne sait pas trop comment les choses vont se terminer, si ça va se terminer bien, si ça va se terminer mal. Et j'ai trouvé que c'était pas du tout moralisateur et au contraire que les sujets abordés l'étaient vraiment super bien. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont chaque personnage a son importance et ah bah franchement, la fin m'a laissé complètement sur le cul, honnêtement. Voilà. Et pour finir, donc un roman que j'ai adoré et avec la couve qui est vraiment magnifique, donc Le Cirque Interdit de Célia Flo. Alors c'est l'histoire de Maria qui va décider d'intégrer un cirque pour voir un petit peu comment ça se passe et puis surtout pour espionner pour le compte d'une assurance concurrente parce que dans le monde de l'héroïne les événements à sensation sont interdits et en fait les gens sont surveillés par des montres, par tout un système qui les empêche de prendre des risques et donc forcément de risquer la blessure. Sauf qu'il reste encore un cirque qui lutte contre tout ça, c'est le cirque Vasata. Et Maria, notre héroïne, va essayer de les faire couler parce qu'elle les tient responsables de la mort de ses parents. Sauf qu'elle va comprendre qu'en fait le cirque est bien loin de tout ce qu'elle en attendait et notre héroïne va alors aller de découverte en découverte à la fois sur elle-même, sur sa famille et sur les gens qui l'entourent et c'est super bien écrit, c'est super prenant, c'est super mignon et jusqu'au bout on est tenu en haleine par tout ce qui se passe et je dois avouer que je suis moi aussi tombée amoureuse du cirque Vasata en compagnie de Maria. Voici donc pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.